Mbote Nabiso. Il se peut que vous êtes un Yonadabite. Un Yonadabite, pour nous, c'est une personne qui appartient à la lignée de Yonadab. Et Yonadab, c'est l'homme qui a assisté Yehou. Et Yehou, c'est l'officier militaire de l'armée israélite au temps du roi Akab et de son fils Yehoram. Dans le récit où le nom de Yonadab est cité, il s'agit de l'action entreprise par Yehou ou Jéhu. Le récit montre que Élisée ou Élisha, le successeur d'Élie ou Élia, va déléguer son serviteur pour aller oindre Jéhu comme roi à la place de Yoram qui était en fonction. Une fois oint roi d'Israël, Yehou va entreprendre d'exécuter le jugement de Jéhovah, le Dieu créateur, contre la maison d'Akab, scellant la prophétie d'Élia le prophète. Il va commencer par assassiner son roi, c'est-à-dire Yoram, et le roi de Juda qui était en visite chez Yoram pendant qu'il se soignait de ses blessures de guerre, c'est-à-dire Ahazia, celui qu'on appelle aussi Akazia. Après avoir tué les deux rois, Yehou va aussi tuer la reine mère, c'est-à-dire Jézabel qui était dans la maison royale, la femme d'Akab, donc la mère de Yoram. Après avoir tué Jézabel, Yehou va planifier l'assassinat des enfants du roi Akab. Et cette fois-ci, il va faire de telle façon que ce soit les tuteurs des fils du roi qui doivent assassiner ses fils en lui apportant leur tête. Après cet assassinat, Yehou se dirigeait vers Samarie pour assassiner les prophètes de Baal. Et c'est là qu'il va rencontrer les frères d'Akazia. Et ces derniers vont demander le bien-être des fils du roi. Il a vu ça comme une provocation et il va exécuter plus de 40 hommes, les frères d'Akazia. C'est après ce meurtre des frères d'Akazia que Yehou va rencontrer Yonadab en cours de route. Et lorsqu'il va le rencontrer, il va s'en suivre cette conversation biblique. Yehou va dire à Yonadab, « Ton cœur est-il droit envers moi, comme mon cœur l'est envers ton cœur ?» Et Yonadab va lui répondre en disant, « Il l'est. » Et Yehou va ajouter en disant, « S'il l'est, donne-moi ta main. » Et par la suite, Yonadab va lui donner sa main. Et les deux vont aller jusqu'à Samarie, au temple de Baal. Et quand l'ordre d'assassiner Baal a été donné, Yonadab a assisté Yehou dans l'assassinat des prophètes de Baal. Alors, plus tard, et c'est là où l'importance du nom Yonadab rentre en scène, plus tard, Yonadab sera cité par Jérémie. Dans ce récit-ci, c'est Dieu qui instruit Jérémie d'inviter
les descendants de Yonadab d'aller au temple dans la salle à manger. Une fois dans la salle à manger, Jérémie va leur proposer la boisson, du vin. Et ils vont dire, nous ne buvons pas, selon l'ordre qui nous avait été donné par notre ancêtre, notre père Yonadab. Donc, ces descendants de Yonadab ne boivent pas du vin parce que Yonadab leur avait donné l'instruction. Mais dans ce récit, on les appelle les Récabites. Et Récabite, c'est par rapport au nom du père de Yonadab qui est Récab. Et lui-même, Récab, était de la tribu des Kénites. Les Kénites qui ont un lien avec les Madianites de la branche des Réouel qui était le beau-père de Moïse. C'est pour cela que la nation d'Israël n'a pas chassé les Kénites. Ils n'ont pas fait du mal aux Kénites dans tous les récits où les Kénites sont cités. Ils sont comme une famille pour Israël. Alors, Jéhovah avait appelé les Yonadabites par exprès pour enseigner une leçon à Israël. Et la leçon, c'est que si les Yonadabites sont fidèles à la parole de leur ancêtre, qui est un humain, à combien plus forte raison que vous, le peuple d'Israël, vous devrez obéir à ma parole, à moi qui suis le Dieu créateur. Et par suite de cela, Dieu qui récompense l'obéissance va faire une promesse à ceux qui sont de la maison de Yonadab, promesse que nous allons lire. Voici la promesse telle qu'écrite dans Jérémie chapitre 35, le verset 19. Jéhovah dit, il ne sera pas retranché de chez Yonadab, le fils de Récab, un homme pour se tenir devant moi toujours. Donc, par leur fidélité, ils ont reçu la promesse de toujours se tenir devant Jéhovah, le Dieu du ciel et de la terre, pour le servir. Alors, quelle est la leçon? La leçon est que restons soumis à la parole de Dieu, afin que nous soyons aussi récompensés, car l'obéissance est toujours bénie. Suivons l'exemple des Yonadabites, en restant fidèles à la parole de Dieu et en ne chavirant ni à gauche